avec notre invité politique Benjamin Lucas. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bon, vous disiez que vous étiez obligé de souhaiter bonne fête aux Roxane. Oui, bonne fête aux Roxane et singulièrement à celle avec laquelle je suis marié depuis bientôt 1 an. Exactement, vous auriez eu tort de l'oublier à la radio. Je vous remercie de m'avoir permis de le faire. On garde l'enregistrement, comme ça vous pourrez témoigner. Vous êtes député Nouveau Front Populaire écologiste des Yvelines. Une bonne partie du NFP, mais de la France de gauche en général, manifeste. Plus de 100 manifestations dans toute la France pour dénoncer l'arrivée de Michel Barnier à Matignon. Vous allez manifester, vous ? Oui, je vais manifester. Je crois qu'il faut que nous soyons extrêmement fermes à l'égard du président de la République qui, depuis la dissolution, s'est très mal comporté avec les institutions et les principes démocratiques. Il a piétiné la séparation des pouvoirs, il a méprisé le vote des Français et pire, il a craché à la figure des millions de gens qui ont fait le barrage républicain le 7 juillet en choisissant de nommer à Matignon quelqu'un qui est désormais l'obligé de Madame Le Pen, quelqu'un qui n'a pas appelé au barrage républicain et quelqu'un qui va mener une politique qui est dans la continuité de la brutalité et de l'injustice sociale d'Emmanuel Macron. Alors, je n'ai rien de commun avec le Rassemblement national ni avec ses idées, c'est ce qu'a dit Michel Barnier hier soir sur TF1. On va y revenir. Avant ça, pardon Benjamin Lucas, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que si vous aviez accepté Bernard Cazeneuve, ancien socialiste à Matignon, ça vous aurait épargné quelques kilomètres à pied ? Écoutez, je vais essayer d'être clair une bonne fois pour toutes, ça suffit. C'est pas à vous que je le dis, c'est à celles et ceux qui répondent cela dans le monde politique, cette espèce de récit imposé par les macronistes. Reprenons les choses dans l'ordre. Personne n'a obligé le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale le 9 juin quand l'extrême droite était au plus fort. Mais c'est fait. Personne n'a demandé à Emmanuel Macron de jouer les Madame Irma des motions de censure potentielles en expliquant qui serait ou pas censuré sans connaître le Parlement dans lequel il n'a d'ailleurs jamais siégé. Et personne, Emmanuel Macron n'a eu besoin de personne, d'absolument personne pour nommer Monsieur Barnier à Matignon. Qui peut croire que c'est la gauche qui a de l'influence sur Emmanuel Macron? Et je vais vous dire pourquoi Emmanuel Macron, de toute façon, avait déjà décidé ce qu'il allait faire. C'est parce qu'Emmanuel Macron, ce qu'il veut à tout prix, quoi qu'il en coûte démocratiquement, c'est préserver son héritage néolibéral et son bilan, notamment la réforme des retraites. Et donc sur l'hypothèse Cazeneuve. Et donc sur l'hypothèse Cazeneuve. Mais en fait, je vais vous dire tel que soit Monsieur Cazeneuve aurait dit je veux abroger la réforme des retraites et Monsieur Macron ne l'aurait pas nommé à Matignon, ou alors les macronistes l'auraient censuré. Ils l'ont dit. Soit M. Cazeneuve aurait renoncé à abroger la réforme des retraites, et évidemment, là, vous conviendrez que, quel que soit le profil de celui qui est proposé, si à la fin on ne touche pas à cette réforme injuste et brutale, ça ne peut pas nous convenir. Sauf que pour le coup, le Rassemblement national veut toujours, a priori, l'abroger. D'ailleurs, un texte sera déposé. Est-ce que vous serez prêt à le voter ? Nous déposerons le nôtre. Non, mais Moi, je ne sais toujours pas ce qu'est le programme du Rassemblement national pour les retraites. On ne l'a d'ailleurs pas compris dans l'élection législative. Nous déposerons notre proposition. Moi, si vous tombez d'accord avec le Rassemblement national, ou du moins si vous avez, tiens, allez, je vais vous aider, la même idée au même moment par hasard sur la réforme des retraites, est-ce que vous êtes prêt à voter le même texte avec eux ? Et moi, je vais vous dire, je ne fais pas d'alliance avec le Rassemblement national. Je vous ai pas demandé ça. Je vous ai demandé si vous pouviez voter la même chose. Je n'ai jamais voté un texte ou un amendement du Rassemblement national. Et d'ailleurs, les Françaises et les Français se sont mobilisés pour le barrage républicain. Je voterai notre proposition, dont je suis certain qu'elle sera largement approuvée. Et à quoi ça sert de voter le même texte à condition que ce soit vous qui le signez et pas eux ? D'abord, je ne connais pas leur texte. Et je ne donnerai pas quitus à Marine Le Pen et à Monsieur Bardella sur les retraites, puisque leur projet, en réalité, est extrêmement flou. Et on voit bien, dans les contours de ce qu'ils ont dit pendant les élections législatives, qu'à la fin, ils ne sont pas pour aller vers plus de justice sociale, vers du progrès. Donc là, il faut un coup de communication comme ils en ont fait. Pardon, mais moi, je ne vais pas, contribuer à relayer leur propagande. Reparlons de Michel Barnier, celui qui est à Matignon. Hier, il l'a dit, son gouvernement contiendra aussi des gens de gauche. Bon courage pour les trouver. Imaginons qu'il en trouve. Imaginons, par exemple, que des élus socialistes, pourquoi pas des élus locaux, rejoignent ce gouvernement. Est-ce que vous appelez vos partis alliés, notamment le PS, à les exclure ? Chacun fait ce qu'il veut, et moi je n'imagine pas qu'on puisse être socialiste, écologiste, communiste, insoumis, ou même vaguement de gauche, et contribuer à un gouvernement de quelqu'un qui, par exemple, a voté contre les chèques vacances et les 39 heures en 1980, contre quelqu'un qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, qu'on puisse participer d'un gouvernement de quelqu'un qui dit moratoire sur l'immigration, c'est-à-dire immigration zéro, c'est-à-dire la proposition de Jean-Marie Le Pen de soutenir quelqu'un dont le projet c'est la retraite à 65 ans. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, les convictions ça compte, les projets ça compte. Mais j'ai bien vu hier que Monsieur Barnier voulait nous refaire du macronisme. Finalement, c'était une forme de Gabriel Attal savoyard qu'on a vu hier en disant une espèce de en même temps, je dis justice sociale mais je mets rien derrière. Ça n'a pas fonctionné. Les gens n'en veulent pas, les Français n'en veulent pas. Cette idée qu'on peut supprimer la gauche, la droite, tous se retrouver
par opportunisme dans un même gouvernement. Pour faire quoi à la fin? Pour faire une politique de droite. C'est ce qu'on a eu pendant 7 ans. Je crois que nous ne serons pas, dupes de cette affaire-là. Alors vous manifestez aujourd'hui, je l'ai dit, contre l'arrivée de Michel Barnier à Matignon. Le Parti socialiste n'appelle pas à manifester, la France insoumise en revanche, oui. Elle appelle aussi à destituer, ou du moins à lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron. Est-ce que vous la signerez? J'ai signé cette proposition, je disais pour afficher, avec des doutes, avec une interrogation, mais je l'ai signé pour envoyer un message de fermeté à l'égard du chef de l'État qui s'est mal comporté avec nos institutions. Et maintenant, je dis à la gauche, si nous voulons aller au bout de cette logique, il faut que nous soyons en capacité de construire le chemin d'une candidature commune à l'élection présidentielle. Et ça, c'est le plus difficile aujourd'hui. Et bon courage pour ça aussi. Et justement, mais nous y arriverons, nous avons réussi à faire le nouveau Front populaire déjà. L'un de vos camarades députés insoumis, Antoine Léaumont, parle de cette procédure de destitution. Je le cite, 80 parlementaires ont voté contre les pleins pouvoirs à Pétain. Ça, c'était en 1940. 81 ont signé pour destituer Macron. Est-ce que ça veut dire, et vous êtes d'accord avec lui, que ceux qui ne signent pas sont les égaux de ceux qui ont donné les pleins pouvoirs à Pétain? Je ne crois pas, pour bien connaître Antoine Léaumont, que ce soit ce qu'il veut dire. C'est précisément ce qu'il a écrit. J'ai vu son tweet. Il met des chiffres. Moi, je ne fais pas ce genre de comparaison et j'ai suffisamment de griefs à faire au président de la République pour m'épargner des comparaisons historiques qui pourraient être hasardeuses. Mais de ce que je vois de son tweet, il compare des chiffres. Il ne dit pas que ceux qui ne signent pas la motion de destitution seraient des complices de je ne sais quelle période historique. Toute la journée, il a expliqué que Michel Barnier était l'obligé du Rassemblement national et que par conséquent l'extrême droite et ceci et cela. Concrètement, est-ce que il y a une réalité qui pour moi n'a rien à voir avec le pétinisme, la collaboration et le nazisme. Il y a une réalité, c'est que Monsieur Barnier est aujourd'hui factuellement l'obligé de Madame Le Pen, qu'il en reprend les termes. Hier, Monsieur Barnier a parlé de frontières qui seraient devenues des passoires et d'immigration incontrôlée. C'est-à-dire qu'il a repris les thèmes et les termes de l'extrême droite pour donner des gages à Marine Le Pen. Et on l'a vu extrêmement fébrile avec le RN, extrêmement fébrile avec l'extrême droite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Barnier est dans la main. Monsieur Macron nous a mis collectivement, avec Monsieur Barnier, dans la main de l'extrême droite au Parlement. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et effectivement, c'est ça qu'il faut combattre parce que la mobilisation historique du 7 juillet de nos compatriotes, elle envoyait aussi un signal. Pas de pouvoir à Madame Le Pen, pas d'influence majeure pour Madame Le Pen sur la vie politique du pays. Et on a tout l'inverse aujourd'hui avec Monsieur Barnier. Mais en tout cas, vous manifesterez aujourd'hui le Rassemblement national qui sera aussi dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio avec des représentants de la nouvelle majorité, si tant est qu'elle existe. La question que nous poserons dans notre débat dans un quart d'heure, est-ce que Michel Barnier sera l'otage du RN? On en parlera avec vous tous au 0826 300 300. Merci beaucoup, Benjamin Lucas. Merci à vous. Bon courage pour votre manifestation aujourd'hui, parce qu'il fait un temps. Mais d'abord, j'ai le forum des associations dans ma circonscription, c'est important. C'est déjà ça. Je salue le monde associatif. Je vous recommande de trouver un parapluie, quoi qu'il en soit. Je rappelle que vous êtes député NFP écologiste des Yvelines.